Donc c'est vrai, hein, quand on pense organisation, on pense anticipation, tout ça, souvent, ce sont les dirigeants qui sont pointés de doigts. Donc ça, ok. Mais à un moment donné, est-ce que le joueur ou bien les sélectionneurs, ils n'ont pas aussi une part de responsabilité? Je parle en termes d'acceptation de cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc oui, ça veut dire qu'à un moment donné, je ne parle pas de jeunes joueurs, hein. oui. Je parle de joueurs qui sont des cadres dans l'équipe. Il y en a 3-4 déjà confirmés. Sans eux, ça va être difficile. Et puis, ils ont l'opinion nationale derrière eux. Est-ce que ces joueurs-là, à un moment donné, prennent les responsabilités et disent non, non, on a vu ça une fois, ok, 2 fois, mais pas 3 fois. On ne va pas accepter de représenter le Tchad dans ce genre de situation. Donc, si c'est une équipe nationale, il nous faut un minimum pour que le Tchad soit représenté dignement. Est-ce que les joueurs, pourquoi les joueurs ne prennent pas position en fait? C'est ça aussi. Alors là, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, ce qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a le jeune joueur qui lui arrive en équipe nationale. Lui, il a toute sa vie, tout ce qu'il veut, c'est faire carrière dans le foot. Donc, du moment qu'il va aller prendre position, il peut après être mis de côté. Hein, ça, il faut y penser. Donc, pour lui, c'est quasi impossible de prendre position. Parce que s'il va prendre position, il va mettre sa carrière peut-être en péril. Simplement, la fois d'après, on va peut-être pas l'appeler. Ça, c'est le premier problème. Et les joueurs expérimentés, c'est le cas de Kevin, ils l'ont fait. Hein. Il y a eu un match où il devait partir en Tanzanie. Les conditions n'étaient pas réunies. Et cette fois, avec aussi Ezekiel et Ndouassel, ils ont dit stop, on va pas voyager. Cette fois, c'en est trop. On ne se fait pas respecter, on ne va pas voyager. Et du coup, le Tchad a été disqualifié pendant 2 ans ou 3 ans de CAN. Mais finalement, qui c'est les grands perdants? C'est les joueurs et c'est le public, le peuple au final. Oui. Donc ça, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'éléments. Alors, comme on l'a dit toujours là-bas, c'est qu'on joue avec le cœur, on connaît les conditions, on sait que c'est difficile, on sait qu'on joue des fois contre nous-mêmes presque, hein, si on veut. On sait qu'il y a tout ça qui est contre nous, mais au moins l'équipe, elle était vraiment très soudée. Le coach aussi, Emmanuel avait fait énormément aussi. Il s'est débattu. Voilà, il s'est débattu dans tous les sens. Il a fait bien plus que du dépassement de fonction. Mais au bout d'un moment, il s'épuise aussi à faire ça. Mais c'est ça que j'ai trouvé fantastique, c'est que les joueurs sont au courant de tout ça. Mais par contre, le groupe est solidaire et ce qu'on ne peut pas reprocher sur le terrain, c'est que tout le monde se donne à 200%. Peu importe les conditions, peu importe la situation. Et c'est pour ça que je pense qu'avec ces valeurs-là, si on arrive à encadrer l'extérieur et à travailler avec des gens qui veulent vraiment amener les SAO en Coupe d'Afrique et peut-être un jour en Coupe du Monde, les choses pourront changer. Ouais. Très bien, ouais. Alors ça, c'est quelque chose effectivement qu'on ne peut pas enlever aux joueurs, donc quelles que soient les conditions. Même récemment, on a vu les joueurs sur le terrain, et ils mouillent les maillots, comme on dit. Donc les joueurs se donnent à 100% selon les possibilités, selon ce qu'ils peuvent. Ils se donnent tout ce qu'on ne peut pas les enlever. Je suis d'accord avec toi à 100%.